poste qu'on cherche. Par la suite, donc, il y a l'évaluation. Donc, c'est un exercice à faire. Vous êtes amené à le faire. Donc, c'est de l'auto-évaluation par rapport à nos compétences, notre expérience. Donc, des astuces aussi donc, pour rendre le CV d'Anna efficace et attractif pour que le recruteur puisse le sélectionner, puisse, on va dire, avoir une idée globale par rapport à nos compétences et notre expertise. Être le candidat parfait, ça rentre, on va dire, c'est une étape qui rentre, l'étape de la prise de contact, comme job les annonces, comment justement les étapes à deux, comment les réussir. Et enfin, donc l'étape finale, c'est les entretiens d'embauche. Donc, on va partager avec vous quelques astuces, des informations, des choses à éviter, bien sûr, lors des entretiens. D'accord? Donc, on va commencer par la première étape. Comment cibler les offres d'emploi qui nous correspondent vraiment? Comment je vois les choses, peut-être de réaliser une cartographie les objectifs. Les objectifs, ils peuvent toucher plusieurs aspects. Donc, le premier aspect, donc, c'est quoi le métier que je souhaite faire. Le diplôme Diana, on a fini le parcours Diana. On doit un petit peu, maintenant, à commencer à envoyer des CV, à postuler des annonces. On a un objectif en termes de métier. Je ne sais pas, peut-être les participants ont des profils assez différents, mais pour chaque profil, tu as parfois des métiers assez spécifiques. C'est plus technique, c'est plus fonctionnel, managériel, etc. Donc, c'est qu'on a un objectif clair et fixe par rapport aux métiers les brinandirohum. Ça va nous permettre un petit peu de gagner du temps et de cibler mieux les offres, les ramchouléhom et aussi les entreprises. Cherchez-vous un poste qui soit dans la continuité de ce que vous faites. Logiquement, donc vous avez un diplôme spécifique par rapport à une spécialité et واش غنبغي نكمل في داك la voie ديالي ou là éventuellement peut-être m'orienter vers une autre voie. Mais ça, il faut qu'il y ait derrière une logique le choix ديالنا. D'accord, même si c'est ce qu'on a une réorientation, il faut qu'il y ait une logique derrière ça. D'accord? Donc, pour soigner un petit peu aussi le parcours d'Anne. Quel type de poste et d'entreprise je vise? Donc, chacun d'entre vous a un objectif spécifique, la carrière d'Yalou. C'est un objectif par rapport à je veux évoluer l'expérience ou l'expertise technique. Peut-être qu'il y a des entreprises spécifiques qui peuvent m'apporter l'expertise technique, des multinationales, des startups, etc. Ou là, peut-être, je cherche une entreprise qui va m'offrir plus de stabilité. Peut-être pas, j'aurai un parcours là, une carrière où je vais évoluer, avoir de l'expertise, mais juste donc avoir un poste stable qui va m'offrir un salaire. Il y a des personnes qui cherchent ça. Mais l'objectif, c'est qu'on a donc le poste, le type d'entreprise. Et le point qui est important, donc c'est le salaire. Donc, notamment donc les profils, on va dire débutants, ils se lancent le marché du travail sans avoir une idée par rapport aux salaires qui sont appliqués sur le marché. Finalement, quand échanger en tant que recruteur, parfois des mecs qui sont en décalage avec ce qui se passe en marché. Quand on a des salaires qui sont ce qui se passe dans le marché, et ça peut être quelque chose qui est négatif par rapport à eux. Donc, ils doivent être engageants à une entreprise, un salaire, mais par la suite, ils vont se rendre compte que avec le salaire ne correspond pas le profil d'avant. Ou là, de l'autre côté, parfois des personnes qui ont des salaires qui sont pas à ce qui est appliqué sur le marché. Donc, il ne faut pas hésiter à
vraiment à demander si vous avez des amis ou là, des personnes de votre entourage qui ont à peu près le même profil que vous. ماشي تسولهم directement. Donc, شنو هو le salaire ديالك, c'est juste avoir une idée par rapport à un profil بحال هكا junior débutant. Si je souhaite demander un salaire ou la سولوني شنو هما les prétentions salariales ديالي, شنو هي la fourchette, ou j'insiste sur la partie fourchette de salaire. Vaut mieux avoir une fourchette de salaire que d'avoir un salaire spécifique. D'accord? Donc, la fourchette de salaire, en fait, c'est juste pour donner la marge par la suite quand vous serez contacté par les recruteurs ou par les entreprises, ou tout soit une étape avancée le processus, que vous ayez de la marge pour la négociation. Donc, il faut toujours partir sur un principe de fourchette. D'accord? Et donc, enfin, il y a la zone géographique. Donc, yallah, غتلانساو في le processus de la recherche de l'emploi. Il faut derrière يكون عندكم une idée claire par rapport à la mobilité ديالكم. واش vous souhaitez rester في la ville فين نتوما كاينين ولا فين عايشين, ou là vous êtes ouvert justement à un axe spécifique, peut-être Rabat, Casa, ou là vous êtes mobile sur le territoire marocain ou là à l'international. Il faut déterminer le point parce que on reçoit énormément de CV de les personnes اللي كنعيطوا لهم تنسولوهم كتلقى par exemple de Tanger, تقول ليه est-ce que vous êtes mobile à Rabat, كيقول لك لا je suis pas mobile à Rabat. Donc ça sert à rien de perdre le temps ديالك وتخدم على une candidature وتصيفط تقلب على l'entreprise etc. sans que derrière ما تقدرش تمشي لهذيك l'entreprise. Ou là parfois حتى même en stade avancé كتوصل مع le candidat حتى à un stade avancé فاخا كيقول لك après réflexion je pourrais pas m'installer في داك la ville. Donc l'objectif ou là le point il faut le déterminer au préalable فين نقدر t'engager, parce que c'est un engagement. Quand je change de vie, c'est un engagement. C'est un endroit où je vais vivre, peut-être fonder une famille, etc. Donc il faut qu'on ait une idée par rapport à la zone géographique. Donc, un conseil pratique, choisissez un contexte de travail en phase avec vos aspirations sans pour autant vous fermer aux environnements que vous ne connaissez pas. Donc, c'est bien de partir dans un premier temps sur des contextes où on est en zone de confort. Les arfinhom qu'on maîtrise, peut-être des métiers qu'on maîtrise ou là, quel que soit le contexte. Mais parfois, on a des opportunités, un contexte qui est différent. Peut-être il faut réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement vraiment, prendre le risque, mais parfois il faut bien réfléchir et peut-être tenter la chance de prendre le risque d'aller vers un contexte où forcément on sera dans notre zone de confort. Peut-être qu'on sera amené à avoir de bonnes surprises. D'accord? Donc ça, donc j'ai fini pour la partie objectif. Je ne sais pas si dès maintenant je peux répondre les questions. Là, on laisse je pense je préfère qu'on laisse les questions à la fin de la présentation. Qu'est-ce que tu en penses, Youssef? D'accord. On n'a pas de questions pour le moment, donc on réagit au fur et à mesure, pas de souci. D'accord. Donc, on douze la deuxième étape. Pardon. Donc, la deuxième étape, on a fixé l'objectif. On a le métier, le poste, les entreprises. Peut-être on a fait une liste. D'abord, on va faire un travail sur nous-mêmes. Donc, le travail, c'est évaluer notre valeur. Donc, pour cela, donc, il y a quelques points qu'on doit lister, évaluer. Donc, on commence par lister les expériences professionnelles personnelles. Donc, quand je parle d'expérience, ça peut être des stages d'observation, des stages d'été, des stages PFE, ou même des expériences dans le cadre académique, des projets dans le cadre académique. Donc, on liste les points camines. On va en déduire donc, les compétences qu'on a pu acquérir, les expériences.
et par la suite donc on fait l'évaluation ديال هاد les compétences. Alors chacun bon il va faire donc l'évaluation ديالو على حسب زعما كيبغى هو. donc en général les évaluations quand je demande aux candidats si زعما de s'évaluer par rapport à une technologie spécifique دائما je donne de 1 à 5 هو كيعطيني 3 sur 5 2 sur 5 etc. Mais ça peut être ça comme ça peut être une autre méthode d'évaluation. Et l'exercice ADA, il va nous permettre justement d'identifier les marges de progression. Donc, quand je fais un petit peu l'exercice de l'objectif, ça nous a permis aussi un petit peu de voir ce qui se passe sur le marché. Le marché du travail, les technologies, le niveau d'expertise ou d'expérience, qu'est-ce que je maîtrise. D'accord. La qui a un déphasage ou la démarche, je profite de l'occasion justement pour essayer de me donner les moyens pour gommer les marges, les différences à travers des formations, à travers des recherches qu'on peut faire sur Internet, la documentation, etc. Donc, il faut déjà une idée de les compétences, niveau de maîtrise ديالهم كاملين avant le jour où on va échanger avec notre prochain recruteur ou notre prochain employeur. خاص نكونوا عارفين حنا بعدا notre niveau de maîtrise ou notre compétence. واش حنا داكشي اللي كنميتريزيو et ça me correspond ce qu'il y a, ce que les entreprises cherchent. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie évaluation. Donc, dans l'exercice de l'objectif, on a les objectifs قدامنا عارفين فين غنمشيو. درنا l'évaluation ديالنا عرفنا شنو هما les points forts ديالنا. Donc on va essayer de le mettre en avant au moment des entretiens. Et aussi, j'aime pas dire le terme point faible, mais les axes d'amélioration, tout ce que je peux améliorer. Ou dans l'exercice, donc on fait des formations, on a essayé de faire des montées en compétences, de la documentation. Donc là, on est prêt. Donc on va se lancer la recherche plus activement, si je peux dire ça. Donc pour cela, خاص يكون عندي un CV. Donc le CV c'est le premier contact ديالي مع le recruteur. Donc l'objectif de le CV c'est d'être appelé. Donc l'objectif on va dire principal. Donc le rôle dialogue c'est de me permettre par la suite le recruteur et le téléphone pour obtenir un rendez-vous pour un entretien. D'accord. Donc le CV, l'importance dialogue, il faut pas la négliger. Je parle de retour d'expérience parce qu'on voit passer durant ma carrière, j'ai vu passer plein de CV, je ne saurais même pas les compter. Et donc j'ai remarqué plusieurs erreurs faites dans les CV, que ce soit par des profils juniors, experts, par la suite un chauffe-eau, un petit peu les erreurs pour nous permettre que le CV soit efficace. D'accord? Mais l'importance de le CV qui soit soigné, pour soigner, pour qu'il soit clair, pour qu'il soit facile à lire. Donc, à deux points, il est important. Donc là, comment rédiger un CV? Je suppose que vous avez tous le CV d'Elcom, donc vous avez tous fait l'exercice de l'élaboration de le CV, mais l'objectif, on va dire, de l'étape c'est de permettre le CV d'Elcom et qu'on efficace, attractif, où le recruteur il le remarque facilement où il y a D'accord? Donc, dans un premier temps, donc, il y a mettre en avant ses compétences et ses expériences. Le CV, il doit refléter les compétences d'Elcom. Donc, ils doivent être lisibles ou l'expérience d'Elcom. Je ne sais pas les expériences. Donc, il ne faut pas hésiter à détailler les expériences, les réalisations, les seront.
De règle générale, un CV doit être composé d'une seule page. L'erreur, il y a parmi les erreurs les le plus souvent, c'est que des profils, quel que soit leur niveau de seniorité, des CV, ils adorent faire les CV de plusieurs pages. Elle peut être vraiment, c'est très, vraiment, تخلي أن le CV ديالكم يتécarte. D'accord? Donc, de règle générale, le CV doit être une seule page. Tout à l'heure, je vais vous montrer des CV, des exemples de CV où on peut avoir de l'expérience, des années d'expérience et essayer de le regrouper sur une seule page. علاش القضيه ديال le CV خاصها تكون في une seule page. Il faut savoir زعما حنا nous autant que recruteur peut-être pour غير offre d'emploi وحده on peut recevoir, ça dépend, parfois on reçoit une dizaine ou une vingtaine de CV et parfois on peut recevoir plus d'une centaine de CV. Donc le recruteur, pour qu'il puisse traiter les CV كاملين يحقي يشوفهم ويفهمهم pour voir si ça correspond le besoin là, il faut que le CV il soit facile. Quand on dit facile, je suis contrôlée par des informations qui ne sont pas essentiellement pertinentes. D'accord? Donc, on essaie de regrouper l'ensemble des informations sur une seule page, peut-être après plusieurs années, peut-être 8 ans, 7 ans, 8 ans d'expérience au-delà de ces années-là. À ce moment-là, on peut parler d'un CV de 2 pages, surtout si la personne a eu plusieurs expériences, donc dans plusieurs entreprises. Mais pas plus de 2 pages. Et pour les profils juniors débutants, une seule page, c'est largement suffisant. D'accord? Et on liste par la suite donc les expériences professionnelles, on précise le poste, il est important. La un stage PFE, préciser le stage PFE, préciser la durée de le stage. Faire les séances de coaching, donc on a eu l'occasion donc de faire des exercices, de corriger des CV. Et donc il y avait plein de remarques par rapport à les corrections CV. Notamment sur la partie expérience, surtout pour les stages, c'est pas très clair. Qui peut-être m'a dit que c'est un stage, ou la durée, ou les dates, mais il va pas mentionner les dates, peut-être il va mettre 2019-2020, donc c'est pas clair, il était en poste ou là il était en stage. Les missions, donc le stage PFE, donc tu as des missions, faut pas hésiter à mettre en avant les missions, les détails, donc c'est un point qui est très important. Et les tâches réalisées pour les profils de l'IT en tout cas, donc c'est mettre en avant donc les outils, les technologies, etc. Là, parce que nous en tant que recruteurs, pas systématiquement qu'on a des profils techniques. D'accord, les arfines techniques. Peut-être si on maîtrise le langage technique qu'utilisent habituellement les ingénieurs, c'est juste à force de travailler, à force d'échanger avec les personnes du métier. Mais Nikejin a une fiche de poste avec donc des spécificités, c'est-à-dire donc c'est qu'on maîtrise la technologie ou l'outil ou on كنخدموا بلي mots-clés. Donc كنقلبوا على داك les mots-clés في le CV. Si on trouve les mots-clés, on pourra proposer les CV. Si on ne trouve pas, on va se dire que la personne زعما ne maîtrise pas ça ou la ما خدماتش عليه. Et parfois on tombe sur des CV اللي ما عمرينش مزيان, les missions ديالهم ما عمرينش مزيان, les outils, les technologies اللي خدمنا عليهم, ils sont pas mis en avant. Et on peut passer par, on peut écarter un CV en termes de compétences, en termes d'expertise. Plusieurs fois. Donc, j'ai eu une expérience d'une personne, le CV dialogue n'était pas clair, n'était pas mis en avant. Et donc, il a été écarté plusieurs fois. Donc, je recevais assez souvent la candidature dialogue. Et une fois, donc, lors d'une session de recrutement, aucun chef ou un expert technique. Et il a trouvé que la personne, même si je me souviens bien, elle avait 2 ans d'expérience, c'est une personne qui a l'équivalent d'un profil d'expert avec 5 ans d'expérience, tellement elle est compétente techniquement. Donc, elle est compétente techniquement, mais elle a négligé le CV, les maths. Moi, je suis en tant que recruteur. Quand je fais le CV, même l'évaluateur technique n'y chauffe le CV,
il a fait la même remarque. Ça connaît et le CV pour qualification, il aurait peut-être écarté le CV. Donc, le CV, donc, il faut, comment, comme un exemple, une affiche publicitaire. On essaie de mettre en avant les compétences d'Iana, le savoir-faire d'Iana, l'expérience d'Iana. D'accord? Préciser le niveau de ses compétences. Je vous ai tout à l'heure l'exemple des CV اللي غنوريكم. دابا كنشوفوا بزاف هاد l'erreur elle est très commune وكدار بزاف c'est que ملي كنوصلوا la partie compétences les candidats ont tendance à mettre les compétences كاملين اللي يخدموا عليهم اللي يقراو عليهم parcours académique etc. حنا systématiquement ما بقيناش كنشوفوا داك la partie ce qui est dommage. Parce que c'est une partie qui est importante. Donc, est-ce que je peux vous conseiller? On commence récemment à recevoir quelques CV qui durent c'est de lister les compétences d'Iana, qu'on maîtrise réellement, les ou surtout les brènes d'accord? Pour le cas bon, je vais peut-être donner plus d'exemples. Je m'en excuse. Globalement, donc l'expérience elle est le domaine de l'IT. Donc, si on a un besoin pour un profil, par exemple Java, Java full stack avec du React. Si quand je trouve devant moi un CV une personne qui a des compétences PHP, .NET, كل شيء ودايره داك الشيء كامل وانا je vais pas savoir فين vraiment هاد la personne elle est spécialisée تقدر تكون كتعرف داك les technologies كامل ولكن forcément elle a une spécialité spécifique par rapport à une technologie spécifique وهاد le concept il est plus on va dire pour les personnes qui sont plus techniques donc il faut choisir les technologies phares ديالنا اللي كنخدموا فيهم ولا اللي بغينا نخدموا فيهم on les met en évidence بحال هكا avec un niveau de maîtrise. D'accord? Où on met uniquement les compétences, on maîtrise réellement. Donc, s'il y a, même si on veut travailler sur une technologie spécifique, on n'a pas eu l'occasion de la maîtriser, vaut mieux ne pas la mettre le CV ou peut-être par exemple une notation 1 sur 5. D'accord? Peut-être qu'on va se donner le temps de la maîtriser, de faire des auto-formations, etc. Au niveau de maîtrise, la compétence, on se dit qu'on est capable de rentrer de mots, on va être opérationnel rapidement, ou la taille je suis montée en compétence rapide sur l'entreprise, on sera rapidement opérationnel. Donc, la qadia, elle est importante de préciser le niveau de compétences et mettre l'accent sur les compétences phares, les qu'on maîtrise réellement et les brennan être honnête ça peut paraître le point mais il est très important. Il est normal que chacun d'entre nous rêverait le CV dialogue ou lors de l'entretien il va mettre en avant le peut-être CV, etc. C'est bien de le faire. Donc, l'objectif, c'est de mettre en avant les compétences, l'expérience, mais tout en restant honnête. Ça ne sert à rien de mentir sur le CV. Une étape du processus de recrutement, ratban. C'est la ma bench, engagé dans l'entreprise. Ou je ne sais pas si j'ai touché à quelque chose. Non. Donc, pardon. Donc, il faut que je sois honnête. C'est un exercice, en même temps, peut-être il peut paraître compliqué, mais très facile. Je vais revenir peut-être à l'exemple le panneau publicitaire. Quand je fais un panneau publicitaire, par exemple, d'une voiture. تشوف كياخذوا l'angle زوين qui va mettre en valeur la voiture. Mais les informations les réconnu par exemple liées la voiture راه ديال بصح ماشي زعما مكذوب sinon ça sera une publicité mensongère. D'accord? Donc la même chose, le CV ديالنا il doit comporter les informations réelles mais on met l'accent là on met en avant, là on met en valeur l'expérience, les réalisations. Si je fais des réalisations dans le cadre académique d'IALI ou les stages d'IALI, il ne faut pas hésiter à le mettre à l'évidence. D'accord?
Et enfin, adapter son CV pour chaque offre d'emploi. On peut trouver parfois des profils qui ont une double compétence. Peut-être une compétence technique et une compétence managériale, la double casquette. Donc, c'est pas grave si on peut avoir deux CV. Le plus important, c'est que le contenu de le CV, les deux sont cohérents. Mais quand je CV, par exemple, en tant que analyste, ou les tâches analyste, ou un autre CV, les plus techniques, je fais du développement informatique. D'accord? Donc, je peux mettre, si j'ai travaillé sur les deux aspects, durant, par exemple, mon stage, je les mets ensemble l'émission pour chaque CV. Je vais mettre peut-être le rôle et les en tant que analyste si je veux postuler pour une offre d'analyste. Ou là, si une offre plus technique, je vais mettre en avant, je garde le contenu mais je vais peut-être mettre en avant plus le côté technique le CV. Surtout si je veux cibler la même entreprise. Il a un recruteur, il a posté deux annonces, ou il a reçu le CV, le même CV, il a les deux annonces. Bon, si qui voit le titre ou le profil, il est différent, mais qui chauffe le contenu qui est le même, peut-être il est plus mis en avant, il va comprendre que la personne elle a la double casquette, d'accord? Mais s'il y a un décalage, même un CV ou un CV, un CV بشكل وفي لي زيكسبيريونس بشكل والاخر بشكل واحد اخر l'image اللي نقدروا نعطيوها ان زعما on est en train de mentir في le CV ديالنا ça reflète pas réellement l'expérience ou l'expertise ديالنا. D'accord? Donc c'est on va dire quelque chose qui bon, si vous n'êtes pas, on va dire, à l'aise avec l'idée, il vaut mieux garder peut-être un seul CV, mais je parle uniquement pour les cas des personnes qui ont la double casquette, notamment les séances de coaching اللي درناهم حطينا في زعما كانوا هاد les questions طرحوا لينا. Donc un conseil pratique, simplifiez votre CV, il doit être agréable et facile à la lecture. Notez que les recruteurs reçoivent de nombreux CV, alors plus la forme et le fond de votre CV est efficace, moins vous risquez que le vôtre soit écarté ou archivé. Le mot efficace, je veux que vous, si possible, de le garder en tête, le processus est comme même. La rédaction du CV. Donc, le CV qui fait efficace. L'objectif, le conseil, il soit être agréable et facile à lire. D'accord? Comme tout à l'heure, donc on reçoit beaucoup de CV, donc on traite beaucoup de CV. On aimerait pouvoir traiter les CV avec pouvoir lire, on va dire, et comprendre et cerner l'expérience ou l'expertise de chaque candidat. Mais pour cela, il faut que donc il faut que le CV il soit facile à lire. Croyez-moi que ça peut changer les choses. D'accord? Et efficace. Quand on parle d'efficace, elle a le contenu. Donc, le contenu, le CV, 2-3 minutes, le profil. Le profil, l'expérience, l'expertise, le niveau de l'expertise, etc. Donc, c'est efficace pour justement permettre le recruteur ou l'évaluateur technique parce que, bon, selon chaque entreprise, parfois ici, l'évaluateur technique ou le manager technique ou le directeur technique, c'est lui qui qualifie les CV. S'il peut avoir une idée claire rapidement, parfois il y a des CV qui sont le profil comment il est. D'accord? Donc, donc c'est des exemples des CV. Mais à mon sens, surtout on va dire pour le CV bleu, c'est mon CV on va dire préféré. Donc comme tout à l'heure, donc on peut avoir un CV où il y a plusieurs mon exemple c'est trois expériences
avec l'année de l'expérience, avec l'intitulé de le job, avec le descriptif. Mettre aussi la partie éducation, donc le parcours académique d'Yalna. Idéalement, donc c'est pas une obligation, mais idéalement, donc le profil, une petite présentation de le profil, jeune diplômé, peut-être parler un petit peu de le parcours d'Yalcom et surtout, si c'est possible, bien sûr, mettre en avant les choses qui peuvent attirer le recruteur, ce que vous pouvez leur rapporter en termes d'expérience, en termes d'expertise. D'accord? Et donc, bien sûr, donc les informations standards, donc il y a le contact, il y a les skills, donc les soft skills ou la partie technique. Mais donc, non, on peut voir, si on met, on va dire, les aspects techniques ici, on peut déterminer la personne, on va dire, le domaine d'expertise. Elle est plus Java, si elle est full stack ou là uniquement back-end, etc. D'accord? Pour la partie communication aussi, c'est nécessaire, notamment pour les profils, on va dire, fonctionnels ou analystes, etc. La partie communication, ça y est, si on peut la mettre en avant. Il y a une chose aussi donc, qui est importante, c'est la maîtrise de l'anglais. D'abord, on voit plus souvent, on va dire, le marché de l'emploi il est preneur de maîtrisant parfaitement l'anglais. Donc, il a quand même des lacunes au niveau de maîtrise de la langue anglaise, surtout si vous souhaitez intégrer de grandes structures des multinationales qui travaillent avec des clients qui sont à l'international. Ou là, ça a le niveau d'anglais ou à la Bouddha. Donc, il faut travailler sur ce point-là et n'hésitez pas à le mettre en avant le CV dial. D'accord? Donc, il y en a ce qui est bien aussi, donc il y a le nom, le prix et le profil. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le profil, les dialcoms actuels ou là, le profil que vous visez, les barrières. D'accord? Et donc, en termes de couleurs aussi, donc essayez de choisir des couleurs qui restent professionnelles, mais qu'on ait des couleurs agressives. Bon, mais ça, c'est pas, on va dire, c'est pas un point qui est éliminatoire, on va dire, pour les CV Dialcom. Mais le plus, d'être des éléments positifs, le CV Dialcom, vous aurez plus de chances que le CV Dialcom reste. Ça pour la photo, donc j'ai eu la question, واش خاصني ندير la photo, واش ما خاصنيش ندير la photo. Là, c'est un avis peut-être personnel. Peut-être qu'il y aura d'autres recruteurs qui ne vont pas partager l'avis. Anna, personnellement, il n'y a pas d'obligation à mettre la photo, mais de préférable. Ça peut être un atout supplémentaire. Surtout que d'abord, les CV qu'on reçoit récemment, c'est des photos en liquide d'aro avec des photos assez professionnelles. Ils peuvent, on va dire, donner un plus le CV dialcom. C'est humain, on va dire, que ce soit le recruteur, que ce soit l'évaluateur technique ou surtout pas les évaluateurs techniques, surtout sur les besoins de l'équipe dialogue. Sans le faire instinctivement, il chauffe la photo, peut-être si la photo professionnelle, il va se dire, tiens, la personne, j'ai envie de travailler avec. Donc, ça peut être un petit plus supplémentaire, d'accord? Mais il n'y a pas d'obligation, on n'élimine pas, on n'écarte pas les CV, la photo, c'est pas grave. C'est juste un petit conseil et ça n'engage que moi. D'accord? Donc là, j'espère que j'ai été claire sur la partie CV. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les noter. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, peut-être arrêter un petit peu et répondre les questions à les étapes. Il y a bien sûr des questions. Allô? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui. Oui, donc je ne sais pas si on peut arrêter. Je pense qu'il y a des questions d'avant. On enchaîne par la suite. D'accord, donc s'il y a des questions, voilà.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez les messages. Bon, bonjour, merci pour. Serait-il possible de partager avec nous la version Word du CV? Donc, d'accord, on verra ça par la suite une fois on aura là une version صحيح زعما numérique. كنشوفهم لي سيفي خاصني كنقلب Voilà. باردون. Donc, s'il y a de questions, donc n'hésitez pas. Il y a une question de Oumaima. Est-ce qu'il nous faut mettre en valeur le profit et non pas le nom? Loubna, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends parfaitement. D'accord. Donc, le nom, خاصو يبان. زعما je sais pas comment زعما on peut le mettre en avant, mais le nom خاصنا effectivement donc هاد le cas تحت فيه بزاف ديال les personnes qui mettent un CV sans ça peut paraître entre guillemets bête, mais il y a des personnes qui oublient, je sais pas pourquoi, mais qui délochent le nom ديالهم في le CV. Donc il faut mettre le nom, le profil, le descriptif ديال le profil là كتهضري على le descriptif ديال le profil. Il n'est pas obligatoire. علاش درت un autre CV اللي ما كاينش فيه. Mais ça peut être un atout, le CV ديالك. D'accord? Donc, je peux partager par la suite مع يوسف باش يpartager معاكم un petit peu les modèles, mais il y a d'autres modèles aussi de CV. Les modèles qu'on peut trouver aussi, donc ils sont accessibles aussi par Internet. Ou le plus, c'est qu'on peut trouver par profil. Et il y a pour chaque type de profil, il y a des CV types, entre guillemets. Par exemple, pour un profil marketing, qui connaît le CV ديالهم assez spécifique, même pour les profils ديال l'IT, اللي كيخدموا في داكشي ديال tout ce qui est graphique, design, etc. تيكون عندهم واحد le type de CV qui est assez spécifique à eux. Et pour les profils, on va dire, plus techniques, plus informatiques, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver sur Internet. L'objectif, c'est en termes de, premièrement, la partie, on peut mettre un seul CV, l'ensemble des informations, l'expérience, etc., une seule page, ou que le CV soit efficace. C'est-à-dire que le CV, on a le nombre d'années d'expérience, le diplôme dialogue, l'expertise ديالو les technologies اللي خدام عليها. Donc le CV ça va prendre même pas une دقيقة باش pour le qualifier. حيت il est lisible, il est facile. D'accord? Mais il faut mettre le nom, il faut mettre les informations, il faut mettre la ville aussi. Et la partie profil, la présentation, c'est un atout supplémentaire. D'accord? Donc, essayez, si vous voulez le mettre, essayez de travailler une petite présentation personnalisée d'Yalcom. Vous pouvez vous inspirer de CV qui sont sur Internet, mais le CV il doit vous refléter le parcours d'Yalcom, la vision d'Yalcom, les objectifs d'Yalcom. Donc, si vous avez un objectif, donc faut pas hésiter à le mettre aussi de la partie profil. D'accord? Donc, il y a Loubna? une. D'accord, c'est Nabil, oui. Oui. Loubna, je tiens d'abord donc à te remercier pour la clarté de la présentation, cette première partie de la présentation. Et bien sûr, donc la pertinence des informations, les recommandations et tout. Donc, votre réputation vous précède quand même. Donc, on a eu la chance de pas mal de fois donc de travailler ensemble. Par contre, j'ai une petite question. C'est Oui, que bien sûr. vous avez tout à l'heure, vous avez évoqué le point comme quoi pour un CV, on doit avoir juste une seule page. Quand même, donc vous avez donné l'exemple avec les affiches qu'on trouve sur les grandes avenues. Pour moi, par exemple, pour mon cas, j'ai mis une première page, c'est une sorte de, je dirais, un résumé de tout le CV, donc avec les compétences IT, les compétences personnelles, les formations, tout ce qui est en relation avec les langues et un peu, donc brièvement, le profil avec les formations professionnelles et académiques. Mais quand même, j'ai deux pages après donc, pour détailler plus ou moins donc, les tâches pour chaque expérience avec les projets et tout. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? C'est bien de laisser donc, les deux pages quand même comme étant un détail pour le recruteur, ou bien on va se contenter juste d'une seule page avec les informations qui sont pertinentes et bien sûr orientées par rapport à l'offre? D'accord, merci Nabil pour ta question. Donc, Anna, je dis l'idéal, c'est d'avoir l'ensemble des informations sur une seule page.
Mais tout à l'heure, donc j'avais dit qu'au-delà d'un certain nombre d'années d'expérience, c'est difficile de mettre l'ensemble des informations sur une seule page. Donc, ça se voit que là, زعما راك زعما style de senior, je pense, ça fait des années que vous êtes في le marché. Ça va pas, donc une expérience كبيرة. Donc, je comprends tout à fait la canne. C'est pas possible de mettre l'ensemble des informations sur une seule page. Je peux comprendre ça. L'objectif, je dis essentiellement pour les profils débutants, la canne une seule page, مزيانة. Au-delà de 7 ans, 8 ans d'expérience, il y a la possibilité, surtout il a plusieurs expériences, il y a vraiment foutu de page, à mon sens. Ok. Allô, Merci. vous m'entendez? Indie votre connexion Internet? Oui. Je pense que j'ai un problème de connexion. Oui, Je sais Oui, pas on où je t'entend bien. oui, on t'entend. خرجت لي واحد الميساج ديال connexion Internet inaccessible تخلعت. Donc, Ok. il y a d'autres questions, Euh, si vous permettez. Tu m'entends, Luna? Oui, أنا معكم. Oui, donc c'est de comment mentionner le niveau des langues dans le CV. Donc, il veut savoir la meilleure façon pour mentionner les langues. Il y a d'autres questions. Est-ce que le salaire Alors, est lié? D'accord, on passe une par une. D'accord. d'accord. Donc, pour la partie langue, je vais vraiment rapidement. Pour moi, la meilleure façon, بحال هاد اللي شفناهم في les skills, etc. Donc, un niveau de maîtrise. Ou là, تقدر dire زعما maîtriser ou là le parler, écrit, etc. فهمتي؟ زعما peu importe la manière, خاص le recruteur يبان ليه que la personne effectivement elle maîtrise la langue. Donc, c'est un avantage مهم وكبير في le CV. Surtout d'abord si on cible les grandes entreprises, donc il ne faut pas hésiter à le mettre en avant ou une maîtrise ديالنا في هذه la langue. D'accord, donc c'est وقضيه l'important. واحده اخرى pour Oui, l'anglais, حتى الا كان عندكم la possibilité de ديروا deux CV anglais français ça هو مزيان زعما surtout si vous ciblez des offres des grandes structures des multinationales. Donc vous pouvez partager les deux versions anglaise française. Donc comme كيشوف le recruteur un CV en anglais instinctivement عنده le besoin un profil qui maîtrise la langue instinctivement يقول هذا السيد راه باين كي زعما il maîtrise la langue. D'accord? d'accord. Donc l'important qu'il soit lisible. Donc il y a une autre Voilà. question. Est-ce que le salaire est lié au niveau d'expérience ou bien le niveau scolaire, master à côté de licence? Est-ce que le salaire dépend du niveau scolaire ou de l'expérience? Donc, en fait, ça dépend pour chaque entreprise la politique de rémunération d'elle. Il y a des entreprises qui tablent sur les ingénieurs ou même les ingénieurs qui attendent le grade de salaire d'un ingénieur de l'État, mais chez l'ingénieur de l'école privée, surtout pour les profils débutants. En général, c'est ça. Pour les profils débutants qui diront peut-être pour un technicien un salaire, qu'est-ce qu'on a la grille de salaire ou pour un ingénieur d'État, c'est ce qu'on a un salaire pour un le secteur privé d'une manière générale les structures les grandes structures pour un ingénieur d'école privée c'est qu'on a le salaire d'elle pour les profils débutants c'est qu'on باين فهمتي ها شحال le salaire. Oui. Plus on va faire l'expérience, moins c'est pas évident de donner une fourchette les profils. Parfois, en tout cas, des entreprises qui appliquent maintenant, c'est l'évaluation technique. Qui dose la personne l'évaluation technique. Donc l'évaluation technique au niveau de maîtrise dialogue, il détermine s'il y a le profil. À 5 ans d'expérience, ou qui dose l'entretien qui est plutôt junior. D'accord? Donc, derrière, ça va impacter la grille de salaire. Donc, d'abord, les entreprises CAMI tendent à aller vers la rémunération de la compétence, plus que l'expérience. Le nombre effectivement. C'est qu'on a la grille de salaire à le nombre d'années d'expérience qui douze من catégorie de catégorie ou qui dit peu importe l'évolution ديالو يقدر يبقى هو مستغني mais le salaire ديالو كيتزاد mais d'abord les choses ont changé.
D'abord, notamment les grandes structures, les multinationales, ils rémunèrent la compétence. Donc, même si autant que débutant, un salaire liquide qu'on a, pour la plupart, c'est pas on va dire une règle générale, c'est pour la plupart des entreprises qui connaissent les profils débutants ou les profils juniors. Et par la suite, plus la personne elle va évoluer, que ce soit à l'entreprise, qu'on a des exercices d'évaluation annuels, en général qui jouent les augmentations. Et là, je vois que la personne, une année, elle a pu évoluer techniquement bien, ou la flétage ou la missions peut-être une phase. Donc, par exemple, une junior, au lieu d'être confirmée, je dis n'importe quoi, elle va être senior. Parce qu'elle a pu justement, en un laps de temps, apprendre et capitaliser rapidement les projets et faire des réalisations, etc. D'accord? Même chose pour les entretiens. Pour les profils débutants, c'est Bainin, mais pour les autres profils, c'est un peu plus délicat. C'est le résultat de l'entretien technique ou l'évaluation d'une manière générale. D'accord, donc c'est parfait. Donc il y a une autre question de la part de Mehdi. Il demande si pour appuyer notre candidature, pourrions-nous avoir recours à des lettres de recommandation avec des références éventuelles à contacter de nos expériences antérieures. Est-ce que c'est considéré comme un atout de nos jours? Bon, il demande s'il veut poser la candidature avec de la référence des autres. Bien sûr. أي حاجة qui va donner une bonne image على le profil ديالك على l'expérience ديالك غتكون un atout مزيان. Donc il faut pas hésiter si vous avez des lettres de recommandation, il faut pas hésiter à les envoyer. Donc là, j'ai eu l'occasion de recevoir des lettres de recommandation à des CV, c'est un atout مزيان. Ça, quand je partage le CV le manager, donc je partage avec lui aussi quand je regarde ça me permet d'appuyer la candidature dialogue quand la personne elle a travaillé avec l'entreprise où elle a fait un excellent travail une lettre de recommandation. Donc il ne faut pas hésiter à il faut que derrière la personne la recommandation, parfois on peut faire ça. Je ne parle pas de nous, spécifiquement les recruteurs, les entreprises de manière générale. Il faut que la personne, s'il y a une recommandation ou parfois le numéro de téléphone de la personne, en cas pour plus d'informations, on peut la contacter. Parce qu'on a que la personne, effectivement, elle va dire du bien de vous, elle va confirmer ce qui a été mentionné dans la lettre. D'accord. Donc, une autre question, c'est à propos du template du CV. Est-ce qu'il n'est pas grave de faire des schémas, des graphes au niveau des CV, comme ce qu'on voit concernant le domaine de marketing? Donc, il demande s'il y a la possibilité de faire des schémas, des graphes dans le CV ou il y a un template à respecter le maximum possible. صراحة, je vois pas l'intérêt de faire des schémas, des graphes, un CV, notamment pour les profils du domaine technique d'une manière générale. Donc le focus, au lieu de faire un schéma, c'est juste donc le focus, c'est le schéma pour la partie technique vaut mieux que كتبان هكا. D'accord? D'accord. Donc, زعما كان شي CV خاص بالماركتينغ غنخليوه للماركتينغ. D'accord, je vois. Oui, d'accord. Donc, il y a une autre question, c'est de l'autre côté de la rivière. Donc, il demande, c'est Monsieur Bourzouli, il demande si il se positionne de l'autre côté comme une agence de recrutement spécialisée en génie civil. Comment il doit exprimer l'offre du poste de travail pour avoir les profils potentiels dès le début, c'est-à-dire pour faire un filtre dès le début pour recevoir que les bons profils. J'ai pas compris la question. C'est ce qu'on appelle c'est Monsieur Bourzouli. Elle a dit merci Loubna pour votre présentation très pédagogique. Si je me positionne en tant qu'agence de recrutement spécialisée en génie civil, comment je dois exprimer l'offre de poste de travail pour avoir les profils potentiels? Est-ce qu'il y a une stratégie pour récupérer que les profils potentiels dès le début? La stratégie partagée en général. On a une fiche de poste assez claire, donc il faut, en tant que cabinet de recrutement en général, donc on cadre le besoin avec le client pour nous permettre de déterminer le besoin exact.
Ou l'annonce, donc quand on partage l'annonce, on partage à la les informations la personne. Mais quand on partage, on peut recevoir d'expérience. Plein de CV, on reçoit plein de CV, peut-être sur les CV qu'on reçoit, 10% les CV peuvent correspondre en partie le besoin. Mais faire une stratégie efficace pour ne recevoir que les CV qui correspondent dès que le besoin, الصراحة la solution ما عنديش. Je pense pas que نلقى شي حد partager ça va nous aider aussi. Mais pour les c'est peut-être la question elle est زعما جات في محلها مزيان, c'est pour justement inciter notamment les jeunes lauréats اللي عاد يتلونساو في le marché du travail. Il faut cibler les offres. Donc, les offres, ça montre peut-être une image assez négative, mais le profil d'elle, comme un recruteur ou un évaluateur, un CV d'elle, je poste par exemple un CV d'un ingénieur ou qui génère un profil peut-être commercial ou la comptable. Ça m'a le cas quand tu as fait bzaf, mais c'est une perte de temps. Le profil, on ne va pas le contacter parce que ça ne répond pas du tout le besoin. Ça sert à rien. Donc, il faut quand même cibler. On a cibler les offres d'emploi. J'espère avoir bien compris la question et avoir répondu. Parfaitement. Donc, il y a Merci. une autre question qu'il demande comment mettre en valeur une technologie qu'on maîtrise avec des certifs, même si on manque d'expérience professionnelle et on aime bien s'orienter à décrocher ce poste de travail, ce poste avec cette technologie. Donc, c'est quoi la méthodologie la plus Merci parfaite? pour la question. Merci pour la question de la partie de la certification. Donc, j'aurais dû l'évoquer. C'est quelque chose qui est important. Si on a pu obtenir plusieurs certifications, il ne faut pas hésiter à la mettre en avant. C'est un atout considérable, le profil, notamment pour les profils techniques ou pour les profils, on va dire, plus fonctionnels ou la managérielle qui ont HAD. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Et pour la compétence technique, donc l'idéal c'est faire le schéma de le CV avec un niveau de maîtrise par ordre de maîtrise. Donc je maîtrise par exemple Java, je maîtrise React, je maîtrise Angular par ordre de maîtrise, ce que je maîtrise le plus. D'accord. Mais l'objectif général le CV, c'est juste des conseils comme un pour permettre les CV d'être efficaces. D'accord. Mais le CV, avant tout, il reflète le profil d'elle, comme le parcours d'elle, comme la vision des choses, même le choix des couleurs, etc. Le choix d'elle, même si on veut faire un CV efficace, mais chacun a le CV d'elle. L'objectif pour le recruteur, c'est que le CV est lisible, facile à lire, le diplôme baïen, l'expérience baïen, les compétences baïen. D'accord. Donc, c'est l'objectif اللي خاص يكون عندكم في بالكم. انتوما حطوا راسكم في بلاصه la personne اللي va recevoir le CV باش غتقراه كي غتقراه وشنو غيبان ليها. D'accord. D'accord, parfait. Donc, je pense que vous avez répondu aussi à une autre question qui demande si je vise par exemple 3 offres d'emploi à la fois, est-ce que je peux mettre les 3 métiers dans le titre ou pas? C'est-à-dire, il parle ici de la candidature spontanée. La candidature spontanée, c'est une chose. Donc, quand on parle d'une candidature spontanée, donc on a un CV, on est intéressé par une entreprise, le parcours d'Yann, le profil d'Yann Abayin. Je suis par exemple ingénieur, peu importe le domaine d'Yann où j'envoie la candidature à un recruteur. Et là, quand j'ai une offre qui correspond au profil d'Yann, d'accord, sans cibler spécifiquement un métier ou un poste. Et là, quand par exemple, quand je fais l'entreprise, elle a posté peut-être 2 ou 3 offres, les btlets, ils correspondent le profil d'y aller. Peut-être pas plus de 2, à mon sens, mais bon, la postule pour les 3. Faut pas hésiter à le faire. Mais le profil d'y aller qu'il correspond à les profils, les besoins. D'accord. Le cas peut-être quand tu as fait je parle de retour d'expérience. Par exemple, pour les profils, je donne toujours l'exemple de test. Quand de profils et des besoins parfois, il a des profils testeurs fonctionnels
En parallèle, on a pour un autre périmètre un besoin de business analyst. D'accord? C'est deux métiers qui se rejoignent un petit peu. Donc, je peux postuler les deux offres et le profil il peut correspondre à les deux offres. D'accord? Je ne sais pas D'accord. si j'ai répondu la question. Non, donc c'est clair. Donc voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si on passe, s'il y a encore un diapo ou un axe qu'on n'a pas لا لا باقي élaboré. دابا يلا D'accord, donc انا بغيت غير ندير زعما une petite pause باش pour vraiment enchaîner. Donc d'accord, là, donc on reprend. D'accord, on reprend en attendant on les autres reprend. questions. Voilà. D'accord. Donc là, si je me souviens de l'enchaînement, donc c'est la quatrième étape. Donc comment devenir un candidat parfait. En parallèle, صراحة j'ai gardé le titre, mais en même temps, je n'aime pas le titre parce qu'il n'y a pas un candidat parfait, ça n'existe pas. Le kamal lillah, donc le تحت ما كامل à 100%. Mais il y a des candidats, si je peux mieux peut-être reformuler le point, des candidats qui sont presque parfaits, le besoin spécifique. D'accord. Donc, je maîtrise un domaine spécifique ou une spécialité. Peut-être sur un autre domaine, mais je vois le niveau de maîtrise. D'accord. L'objectif de l'étape, en fait, c'est ça fait le CV donc les trois premières étapes, maintenant on va dire se lancer, commencer à envoyer les CV. D'accord. Donc là, c'est l'approche. L'étape, elle est très importante parce que c'est la première, c'est la prise de contact avec notre employeur potentiel, on va dire. Donc, il faut qu'on prenne en compte un certain nombre d'éléments et il faut soigner l'étape. D'accord. Donc, tout d'abord, il faut personnaliser vos candidatures. Donc, l'erreur que je fais très souvent, que ce soit moi-même, que ce soit ma collègue Yousra ou le reste de l'équipe recrutement, c'est une erreur que je fais depuis le début, c'est que des personnes, quand ils envoient notamment pour les candidatures spontanées, ils envoient sans que ça soit personnalisé. Si on a un qui dit copier-coller. D'accord. Donc, j'ai ciblé une entreprise, elle a lancé une offre ou l'entreprise ça m'a bien des choses positives où j'aimerais y intégrer, je personnalise la candidature à l'hsab de l'entreprise. Si je vais contacter une personne spécifique, le mail d'elle ou la prise peut-être via LinkedIn de contact d'elle, il faut qu'elle soit personnalisée. Donc, si je m'adresse à monsieur ou la madame, donc, l'erreur اللي كدار بزاف ديال copier-coller. Parfois, je reçois des candidatures les monsieur. Donc ça à éviter. Donc ce serait bien de soigner la candidature dialogue. Il a inséré le CV dialogue un mail, que le mail il soit surtout si c'est pour une offre spécifique, donc l'offre, l'entreprise, ou c'est bien un motivé par l'entreprise. D'accord. Donc ça peut être un atout de la candidature dialogue. La personne qui va recevoir le mail va se dire la personne elle est motivée par l'entreprise, elle a postulé faire de l'offre l'offre dialogue, etc. Elle est motivée au barrière. D'accord. Mais quand on voit un mail qualifié à des erreurs, c'est pas, ça veut pas dire qu'on va l'écarter, c'est pas le cas, mais on va dire ça peut donner l'image assez négative à la candidature d'Ina. Ça peut dire que peut-être je suis pas motivée par l'offre. J'ai visé plein d'entreprises, peu importe les sites. D'accord. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Que je suis un petit peu on va dire les étapes mais il faut savoir que la recherche d'emploi, en tout cas surtout pour les profils débutants, les adultes lancés au marché de l'emploi, est un travail à plein temps. Donc, le plan d'action, etc., etc. Donc, si ça prend du temps, c'est pas grave. L'objectif, c'est de réussir à la démarche dialogue, d'obtenir le poste libre et donc, il ne faut pas hésiter à mettre plus de temps à la partie de la candidature. Capitaliser sur vos connexions réseau. D'abord, on vit flair de LinkedIn, de Facebook, etc. Donc, il faut capitaliser sur ça. Donc, d'abord LinkedIn,
entrer en contact مع بزاف ديال الناس qui sont في المارشي ديال فين بغينا نخدموا. Donc il faut pas hésiter à prendre contact, que ce soit مع les RH, مع les recruteurs, مع les experts techniques, مع les architectes, etc. Surtout s'il y a un domaine spécifique ou là s'il y a des entreprises spécifiques qui veulent postuler là. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les gens. Certes, نقدر نكونتاكتيهم يقدروا بزاف اللي ما غيجاوبونيش, mais c'est pas grave. Si j'insiste et زعما نعاود نصيفط لهم des messages, etc. il y aura un اللي غيجاوبكم. D'accord? Donc, il faut capitaliser sur ça. Il y a, mis à part, on va dire, les réseaux sociaux. Donc, il y a, s'il y a des forums, donc, mis à part les forums qui sont organisés en ligne, donc, il ne faut pas hésiter à aller vers d'autres forums. Donc, le confinement, la période qui est très particulière. Donc, on a assisté, ou là, d'autres entreprises. Donc, il y a plusieurs forums qui que ce soit à Farbat, que ce soit à Casa, que ce soit à Marrakech, etc. Les sont peut-être organisés par des écoles, par des cabinets de recrutement, etc. Donc, il faut toujours فهمتي عارفه شنو le calendrier ديال les forums, et n'hésitez pas à aller à la rencontre ديال les employeurs, les entreprises, pardon. En général, ils sont représentés par des RH, par des personnes plus techniques, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Parfois, vous pouvez échanger avec une personne et pourra vous donner donc, votre première opportunité. Prendre contact aussi, donc on parlait de cabinets de recrutement. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer donc les CV comme les cabinets de recrutement. Il faut savoir que les cabinets de recrutement, surtout pour les grandes structures, ils travaillent beaucoup donc, avec les grandes entreprises et ils gèrent beaucoup les besoins de recrutement d'elles. Donc, surtout le CV, le cabinet de recrutement ديالكم, ou là, essayez de prendre contact avec des personnes qui travaillent dans des cabinets de recrutement, surtout les cabinets de recrutement qui sont connus sur le marché. Donc, il faut pas hésiter à les contacter, à envoyer des CV ديالكم. D'accord? Et voilà, donc laissez une bonne dernière impression. Ça s'applique sur deux points, à mon sens. Le premier point, donc le parcours d'Elkoum, donc درتو des stages, ou là عاد غديروا des stages, je sais pas. Et donc il faut avec la partie elle est importante, donc il faut soigner le passage ديالنا في داك l'entreprise, d'accord? Là c'est pour un stage pré-embauche, donc ça va encourager plus l'entreprise à m'offrir donc à l'issue de la stage en contrat, donc on puisse concrétiser la relation le travail. Si c'est pas un contrat prêt, donc une convention ou un stage PFE pré-embauche, si je laisse une bonne impression avec l'entreprise, يقدروا يعيطوا لي déjà هما à l'entreprise parce que j'ai fait un bon travail, j'ai travaillé sur un projet lié, vraiment j'ai atteint les objectifs, peut-être même je les ai dépassés. Donc la personne, que ce soit l'encadrant ou le chef de projet ou peu importe la personne, غيبقى عاقل عليك ويقول tiens داك la personne اللي كان عندنا besoin في البروجي نقدر نعيط لها. D'accord, غدوز دائما انت en priorité. D'accord. Et aussi donc là il a خدمتي في une autre ولا بديتي process مع une autre entreprise وفي داك l'autre entreprise donc قالوا ورا نعيطوا داك l'entreprise فين دوز stage pour avoir on va dire un contrôle de référence, ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle de référence, pour voir un petit peu le retour de la personne, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé avec l'équipe, la relation, l'intégration au dialogue, la participation, la prise d'initiative, etc. Donc, chaque phase d'expérience, notamment le monde professionnel, il faut bien la soigner. Ça, d'une part. D'autre part, quand on parle de soigner donc l'image d'Yelko, pardon, c'est Maman. C'est vrai, pardon, c'est Voilà, pas de souci. Désolée, vraiment désolée. Donc, j'ai parlé de laisser une dernière impression. Je parlais aussi le point
زعما la prise de contact ديالنا qu'on a fait les réseaux sociaux. هذه كنهضر d'une زعما par retour d'expérience. Parfois on voit passer peut-être pas on va dire une expérience اللي عشتها انا, mais je vois passer parfois des messages assez négatifs des personnes. Il faut savoir que dès lors donc on est sur le marché du travail, le profil d'Yana, il peut être susceptible d'être consulté par les recruteurs, d'accord? Mais que tout soit observé ou qui chauffe le profil d'Yana, il faudrait qu'on ait le réflexe à chauffe la personne sur le CV, et ça se fait très souvent. Donc il faut soigner la partie. Ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, il faut faire attention. Si on a un message à faire passer ou les chihaja, tout ce qui est négatif, tout ce qui est conflictuel, etc., faut pas le mettre. D'accord? Parce que bon, ça sert à rien ou ça peut porter préjudice le profil d'Yalcom. D'accord? Donc il faut soigner la partie. Les prises de contact, quand c'est un message, que ce soit un RH ou un expert technique, etc. هاد لا كيسيون صراحه اش كنجبد لكم حيت طرحت لي في لي سيونش ديال دي بيرسون اللي ils ont pris contact مع des personnes expertes ou la RH etc. La plupart des fois peut-être ما كيجاوبوهمش ou parfois يقدر يجاوبهم d'une manière ماشي زوينه. C'est pas grave, زعما qu'il faut pas riposter ou زعما faire un retour négatif. On reste poli, courtois مع la personne et on passe à autre chose. On tourne la page et on passe à autre chose. L'objectif d'Yali, si j'ai un objectif d'avoir une information, là d'envoyer le CV d'Yali, quel que soit l'objectif de la prise de contact, l'objectif d'Yali est un année d'atteindre avec l'objectif. Donc si j'arrive à faire parvenir le CV d'Yali, ou là, si j'ai une question pour un RH, ou là pour un expert technique, une information libre, il est peut-être 10 الناس وواحد اللي جاوبني, alors c'est déjà un gain, voilà, j'ai atteint l'objectif d'Yali. D'accord? Donc voilà, donc le conseil pratique, c'est cultiver votre réseau professionnel dans votre sphère privée que professionnelle. Le recrutement par cooptation est une source de recrutement courante. Donc ça rejoint globalement donc ce que j'ai partagé. Juste là, je vais peut-être parler de la partie cooptation. Par exemple, pour le cas d'El-XQLI, donc on travaille bzaf, on recrute bzaf par cooptation. C'est même quand on a une nouvelle recrue qui intègre, c'est parmi les informations les qu'on partage l'intégration. Si elle connaît des gens de son entourage, de sa promotion, d'école, etc., les cas qui peut répondre à un des besoins, il ne faut pas qu'elle hésite à les partager avec nous. Donc, de votre part, cultivez le réseau professionnel. Si vous avez un ami qui a pu décrocher un poste une entreprise, n'hésitez pas à partager le CV, à garder le contact. Une opportunité d'une part, donc d'une manière générale, parce que les cooptations sont rémunérées, donc il pourra être rémunéré par rapport à la proposition de la CV si votre CV il est confirmé. Et d'autre part, ça vous fera un moyen plus facile d'accéder à l'offre. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à cultiver le réseau Dialcom, quel que soit. Bon, j'ai partagé peut-être les moyens, les AFA, mais s'il y a d'autres moyens, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser et soigner, quel que soit, que ce soit le stage Dialcom, ou la prise de contact Dialcom, la mail Dialcom, ou la candidature Dialcom, il faut que ça soit soigné, il faut garder toujours un bon relationnel avec les mains. D'accord? Donc voilà, on a passé par toutes les étapes, on a réussi alhamdoulilah toutes les étapes de la démarche ديالنا. Et on arrive donc la dernière phase, donc c'est les entretiens. En général, chaque entreprise qui a un processus de recrutement où il y a plusieurs étapes, mais l'étape qui est la plus souvent, c'est l'entretien téléphonique. D'accord? Donc là, on va parler plus de l'entretien téléphonique. Comment réussir l'entretien téléphonique, une phase très importante. Le premier point, soyez synthétique, avoir comme objectif de marquer l'esprit du recruteur.
Donc, le recruteur, comme auparavant, donc il reçoit plusieurs CV, etc. La même chose que ça pour l'entretien téléphonique. Donc, quand je suis contactée par le recruteur, il y a un certain nombre de questions. Il faut que les réponses soient intelligentes. Surtout, il a le besoin. Si j'ai postulé pour une offre spécifique ou la fiche de poste ou je donc je vais répondre les questions en mettant l'accent sur dès que les barrières. D'accord? Donc je ne vais pas me disperser en train de شي حوايج اللي هو ما غيزيدوش غير غنضيع وقتي on risque de perdre on va dire la personne اللي معانا en ligne. D'accord? Donc je sois synthétique. Il faut savoir que le recruteur il a un temps limité. Il y a plusieurs entretiens téléphoniques à faire, donc plusieurs personnes à contacter. Donc خاصني يكون efficace حتى في l'entretien téléphonique d'y ou ne partager que les informations nécessaires par rapport avec le besoin des barrières. D'accord? N'hésitez pas à reporter l'échange à un moment opportun. Parfois, on est contacté à un moment de la journée où on n'est pas très jeune, ou là on est en famille, etc. On n'est pas apte à répondre au téléphone. On ne va pas se dire là, un job quand même, il y a un job pour ne pas perdre là. C'est pas grave, on peut dire je suis pas disponible à vous répondre. Est-ce qu'on peut reprogrammer un créneau ou ultérieurement. Donc ça vous mettez d'accord à la disponibilité dialogue et ça peut être aussi une bonne chose vu que vous serez on va dire prêt psychologiquement et un petit peu les questions les entretiens téléphoniques. Donc vous serez on va dire préparé à l'échange. D'accord? Donc, un contexte où vous serez confortable, il n'y a pas de d'accord? Sachez vous vendre en un minimum de temps et évoquez uniquement les éléments qui intéressent le recruteur. Donc, ça rejoint peut-être la première partie. Peut-être en minimum de temps. C'est-à-dire que, en moyenne, donc, le recruteur, c'est qu'on a les entretiens téléphoniques entre 5 et 10 minutes. D'accord? Donc, pour avoir un ensemble d'informations pour chaque entreprise, pour chaque recruteur qui connaît un élément de point, ou là, des cases à cocher, ou là, des questions, ou là, peu importe, les خاصهم يعرفوا. Donc, il va le CV direct ou un certain information au niveau de maîtrise des technologies, peut-être revérifier ou revoir avec vous le parcours d'Elcom. Parfois, donc, il y a des questions côté motivation, la mobilité, si vous êtes mobile ou non, et le salaire, donc, pour voir un petit peu si ça rentre dans la fourchette de salaire de poste. Mais en général, ce n'est pas un entretien, il va même si très max le détail, c'est juste un certain nombre de points donc faut répondre intelligemment à les questions dialogue et en un minimum de temps, pas rentrer trop dans le détail, surtout le détail technique. Il y a des personnes qui بقى يعاود لك شي حوايج techniques انا personnellement ما نفهمش كل شيء. Donc نفهم les mots-clés, peut-être la mission dialogue, il a fait du développement, ou de la... Moi, je mais ce qu'il a fait réellement techniquement, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de perdre le temps pour expliquer des choses et la personne est maintenant en ligne, d'accord? Donc, ça, c'est pour l'entretien téléphonique. Donc, on a fait entretien téléphonique, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Et d'abord, ils nous ont rappelé pour un entretien physique, peu importe, chez RH, donc chaque entreprise qui connaît le processus, si c'était entretien opérationnel, technique, RH, manager, peu importe. Donc, le premier entretien est au Léna. Il faut qu'il y ait une préparation derrière de l'entretien avant de se préparer avant le jour J. D'accord? La préparation, donc il y a dans un premier temps donc se renseigner sur l'entreprise, sur le secteur d'activité. Donc même chez une entreprise l'entreprise le secteur d'activité d'IALHA, etc. Donc je me renseigne, les informations sur internet. Ça, si
donc des informations plus poussées. Donc, on peut, surtout si on a des connaissances ou des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, on n'hésite pas à contacter donc, les personnes pour le poste. Est-ce que il y a des informations qui sont etc. Ou là, on a des questions que nous par rapport à la personne qui rentre si c'est un expert, si c'est un manager, si c'est un RH. Ça nous permet un petit peu de nous préparer avant d'aller l'entretien. Donc, se renseigner, avoir l'ensemble surtout l'entreprise, le positionnement mondial, le marché, etc. C'est toujours un atout pour l'échange qu'on aura par la suite d'avoir de montrer, on va dire, la personne qu'on fasse, qu'on est affine le secteur de l'entreprise, les projets, les clients, les technologies, etc., etc. On est motivé, on veut travailler dans le secteur d'activité ou de l'entreprise. Préparez votre pitch et entraînez-vous. Faire l'étape, en fait, c'est bien et ça peut être une bonne chose, que ça peut être une mauvaise chose. Donc, c'est là, mais ça dépend, on va dire, de cas par cas. Donc, il y a des personnes, ils doivent préparer le pitch, mais quand je dis préparer le pitch, on devant le recruteur, on a le hatch. C'est-à-dire que je dois maîtriser le parcours d'Yali, je dois maîtriser le CV d'Yali, je dois maîtriser les compétences d'Yali, je dois même chez l'employeur. Mais dans le sens, le CV d'Yali, on nous seul, parfois, très souvent, on a devant nous des personnes, tu as l'impression que c'est pas une bonne chose. Donc, il faut préparer le pitch dans un sens où on maîtrise le parcours d'Yali. On maîtrise les compétences, on maîtrise. En général, pour la plupart des questions, c'est des questions qui sont standards. Si c'est technique, donc c'était niveau de maîtrise, elle a les outils ou les technologies. Si c'est des RH, donc c'est juste une présentation et on relate un petit peu le parcours de la personne, quand je trouve les motivations, comment il se projette dans le futur, etc. Donc, on prépare un petit peu psychologiquement, on prépare les questions. D'accord? Donc, pardon, les réponses. Donc, on dès le départ. Et sans peut-être faire des exercices. C'est un exercice assez particulier parce qu'on doit en même temps, mais bon, avoir le pitch et être spontané l'échange. Ce n'est pas un exercice facile, mais avec le temps, on s'entraîne et avec le temps, ça va venir. D'accord? Confronter le CV mais à les exigences du poste. Donc, on a notre CV, on a par exemple une fiche de poste, notamment si on postule une offre, d'accord. Donc, l'offre en général, elle relate une fiche de poste, les recruteurs. Donc, on confronte les deux, on dit peut-être des faiblesses ou on dit peut-être les forces. Et je prépare les questions, d'accord? Donc, on revient à préparation des questions d'entretien. Je prépare les questions, par exemple, là, par exemple, une expérience ou une maîtrise de quelque spécifique, ou quand je fais le CV, je ne maîtrise pas, peut-être pas à 100%. D'accord? Donc, je prépare la réponse qui va plaire la personne en face de moi. Ou bien je montre une bonne volonté, ou bien peut-être je peux, si j'ai le temps, on va dire, si c'est une question peut-être technique, etc., de me documenter et essayer un petit peu de savoir plus d'informations sur ce sujet-là. Si je n'ai pas le temps de le faire, lors de l'échange, je montre la bonne volonté d'Yali. Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de travailler peut-être sur de l'aspect ou de la technologie, etc. Mais je suis prêt à... Il faut que le discours d'Yali soit convaincu par le Qadia. La personne qui est en face de nous. Je suis prêt à m'améliorer, à monter en compétence avec la technologie ou à améliorer l'aspect j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, il faut montrer ça, d'accord? Donc, l'objectif, en fait, c'est de préparer les questions de l'entretien. Ça, par rapport aux lacunes qu'on peut avoir, donc préparer pour avoir une réponse qui va plaire à la personne. Aussi, on a des atouts par rapport à la fiche de poste, l'exigence de le poste. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. D'accord? Donc, arriver dans les meilleures conditions de l'entretien.
Donc, il faut pas négliger les points. La tenue vestimentaire. Quand je parle de tenue vestimentaire, pas forcément costume 3 pièces, c'est pas ça l'objectif, mais il faut que la tenue soit soignée. D'accord? Donc, comme je présente une personne, la tenue va refléter un petit peu notre personnalité. Si on est peut-être soigné, si on est soigné, on sera soigné peut-être aussi. Donc, il ne faut pas négliger la tenue. Je ne dis pas l'exigence de l'élégance, c'est juste une tenue qui soit soignée. La ponctualité, il est important d'essayer de faire en sorte d'arriver à l'heure l'entretien. D'accord? Si j'ai des contraintes, parfois, il ne faut pas hésiter à appeler pour s'excuser et dire ah, là, j'ai un retard et peut-être là, je vais arriver peut-être 30 minutes ou là, 20 minutes ou là, 15 minutes en retard. Et vous vous excusez, mais il faut avertir la personne. D'accord? Et lui expliquer là, je risque d'arriver en retard. D'accord? Et les documents. Donc, les documents, parfois, donc, de préférable, comme le CV ديالكم ça, les entreprises d'une manière générale, qui connaissent le CV, donc je sais une imprimante, donc ils peuvent avoir accès le CV d'IACOM, mais ça montre aussi qu'on est une personne organisée. J'ai le CV d'IACOM, il y a d'autres documents. Tout à l'heure, une question, vous m'avez parlé de comment on appelle ça, donc lettre de recommandation. Donc il y a quand même des lettres de recommandation de Théomac. Là, j'ai l'occasion à se présenter, mais j'ai l'occasion, c'est pas grave. Et un petit bloc-notes avec un stylo pour la prise de notes. Donc, ça montre un petit peu que vous êtes organisé, vous êtes ponctuel, vous avez le sens de l'engagement. Comme des tâches comme par la suite. Donc, vous serez capable de le réaliser, vous serez capable de livrer à temps, vous allez respecter vos deadlines, etc., etc. Donc, les aspects qu'on peut parfois négliger peuvent donner des informations. La si on soigne pas les aspects des informations qui peuvent être négatives. D'accord? Donc là, on arrive à la dernière partie. Donc ça fait, donc on s'est préparé l'entretien, on est prêt, arrivé le jour J. Donc là, le déroulement de l'entretien. Donc le déroulement de l'entretien, on passe tout d'abord par la prise de contact. Donc on a devant nous une personne qui va nous accueillir pour un entretien. Donc on va dire swab, donc ce qu'on appelle hna swab, donc la courtoisie. Il faut que je sois courtois, il faut que je sois souriant. En termes de regard, donc il faut que je fixe la personne les yeux, le regard, ça montre une confiance. La posture d'elle, il faut qu'elle montre que j'ai confiance en moi-même, en mes capacités, en mes compétences. Donc voilà, la confiance elle est très importante quand vous allez vous présenter pour un entretien. Il faut savoir que la personne ou le recruteur ou l'entreprise وما دوزو معكم هاد les étapes كاملين حتى arriver لهذا حتى que votre profil correspond, on va dire, en grande partie le besoin. D'accord? Donc, là, vous partez déjà, sur l'entretien, là, vous partez déjà avec un avantage. D'accord? Mais il y a une personne qui ne le poste. Donc, je les compétences d'elle, je maîtrise le profil d'elle, je maîtrise le parcours d'elle, je me suis préparée à les questions d'elle, les questions susceptibles, etc. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je parle de l'entretien. Et la courtoisie, le sourire à lèche, peut-être la personne qui va être devant nous, c'est la personne, elle va toujours vous voir comme collègue. Surtout pour les personnes qui réchauffent qui l'équipe. Donc, si le premier contact est d'une manière médiane, où la personne elle est souriante, ou elle dégage, on va dire, des ondes positives, là, déjà, vous partez avec un avantage. D'accord? Donc, pas sourire, peut-être une posture etc. C'est pas une bonne chose. Donc, faut faire une réflexion par rapport à ça et travailler sur ça. D'accord? Donc, comme on dit, on retient toujours la première impression. Donc, il faut soigner à la première impression.
L'entretien, donc ça fait la prise de contact, donc on passe dans l'étape de l'entretien. Donc soyez attentifs et à l'écoute du début à la fin de l'entretien. Donc lors de l'entretien, la personne qui est en face de vous va partager avec vous un ensemble d'informations. Des informations concernant l'entreprise, concernant le poste, peut-être les missions, le candidat, etc. Donc il est impératif d'être attentif من الأول حتى الآخر. Faut pas hésiter à prendre note. Ça, si vous avez peur de perdre chez information, prenez note en même temps. علاش نقول لكم هاد القضيه déjà ça va vous permettre de cerner un petit peu le besoin, de cerner le poste, de cerner باش تعرفوا راسكم واش c'est quelque chose aussi qui correspond à ce que vous cherchez. Il n'y a pas que l'entreprise qui cherche un profil, il y a aussi un candidat qui cherche une opportunité واش ça correspond les ambitions ديالو شنو باغي يدير. Donc ça vous permet un petit peu de cerner le poste ou les attentes de l'entreprise من هاد le candidat ou من هاد le profil. D'accord? Profitez-en pour poser des questions. Donc, si vous avez des questions, ça dépendra de l'interlocuteur. À la fin, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Au fur et à mesure de l'échange, ce qu'on fait d'abord habituellement, le plus souvent, c'est donc un échange. Donc, pour ma part, donc, je pose des questions et en même temps, donc, si la personne en face de moi, elle a envie de poser des questions, donc elle peut les poser et on se partage des informations. D'accord? Et donc, prenez note des informations importantes sur le poste et sur l'entreprise. Je vais revenir sur un point, la partie soyez attentifs et à l'écoute du début et de la fin. Bon, je travaille avec une personne, c'était un manager qui posait des questions. Pardon? Donc, il avait la question qui est ديال l'entretien. C'est une seule personne اللي خدمت معها بحال هكا ما تعرف تقدروا تطيحوا في هذا لو كاد فيغور c'est que حتى الاخر ديال l'entretien il vous demande de si vous pouvez rapidement répéter ce qu'il a dit d'une manière synthétique, etc. Que ce soit par rapport au projet, même la présentation ديالها واش pour voir un petit peu si vous ou si vous avez compris les informations les d'accord. Donc c'est important d'être attentif à l'interlocuteur dialogue qui est en face معاك et n'hésitez pas à prendre les notes. Ça ici je ne peux pas tout retenir. Pour ma part, j'aime bien et je prends note. ماشي كلشي عنده داك لا كاباسيتي ديال الميموار اللي يعقل على كلشي. Donc la prise de notes ما نحشمش. Donc je prends note par rapport aux informations كاينين. Et donc la conclusion, on arrive, on va dire, à la fin de peut-être pas le processus, mais la démarche ديالنا حنا حيت من بعد كتولي la balle عند l'évaluateur ou عند l'entreprise. Donc on profite pour approfondir les points que vous souhaitez aborder. Approfondir, c'est-à-dire باقي des points que ce soit le déroulement de l'entretien, des questions donc il ne faut pas hésiter à les poser. Peut-être par rapport au processus. Parfois, donc on a des questions il ne faut pas hésiter à les poser par rapport au déroulement du processus. Je il y a la prochaine étape, par exemple. Si j'ai passé un entretien technique, il y aura une prochaine étape. Si ma candidature n'est pas retenue, est-ce que j'aurai une réponse? شحال واحد كيبقى حشمان ما كيبغيش يسول هذه الكيسيون. faut pas hésiter باش انت تكون عارف راسك ما تبقاش جالس تتعيل او ما يعيطوا لي اليوم غدا هذا. Ou le délai, donc s'il y a un délai, par exemple là on va vous contacter uniquement si votre candidature est retenue. Là la question, vous pouvez dire شحال le délai pour considérer que ma candidature a été écartée. Là, attaque un délai, le délai, ça va vous permettre de tourner la page et commencer ailleurs, chercher ailleurs. D'accord? La question qui souvent, la réponse, le processus, etc. Et là,
je sais pas moi. À vous de voir si vous avez d'autres questions, peut-être un majouniche d'abord à poser. Vous pouvez à ce moment-là les poser. Et on remercie avec courtoisie, bien sûr, l'interlocuteur Diana. C'est le point que je voulais partager avec vous. Parfois, on a de la question. Par exemple, si ça marche pas pour l'offre, si on réussit pas l'entretien, il faut pas hésiter à reprendre contact avec la personne, que ce soit le recruteur ou là l'évaluateur technique, peu importe. يقدر يجاوبك يقدر ما يجاوبكش. Mais n'hésitez pas à avoir les remarques ديالو par rapport au déroulement des entretiens. L'objectif, وهذا partageons معاه زعما نقول لهم l'objectif c'est de capitaliser على les erreurs اللي درت زعما pour éviter de commettre les mêmes erreurs في les prochains entretiens ديالك. Vous allez tomber sur des personnes qui ont le temps ou la possibilité de répondre à des questions. Là, peut-être c'est pas par rapport à vous. Parfois, c'est peut-être pas uniquement lié le profil. C'est peut-être lié l'évolution des projets, quand on barre un certain nombre de profils, peut-être en interne. Mais le cas de figure, quand c'est fait ça évolue assez souvent. Mais parfois, c'est lié l'entretien où la personne peut-être elle a commis des erreurs, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter pour avoir les informations. D'accord. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir partagé avec vous le maximum des questions. Donc là, on va passer les questions-réponses. D'accord. Donc, merci beaucoup, Loubna. Vraiment, sincèrement, ça fait moins 10 ans ou 11 ans que je suis sur le marché. Vraiment, les astuces et les recommandations que vous avez données sont très, très bénéfiques. Et ce sont des astuces, je dirais, pour ne pas, c'est pas des astuces pour réussir l'entretien à 100%, mais au moins de ne pas le rater à cause d'une faille ou à cause d'une chose qui n'a rien à voir avec l'expertise technique ou donc voilà, vous avez donné des choses vraiment très très stratégiques, donc je tiens à vous remercier infiniment. Donc effectivement, on a une question de Monsieur Mustafa. Oui. Il demande que parfois on est en plein poste et un recruteur le contacte pour une opportunité. Si le salaire n'est pas motivant, je ne serai pas intéressé. Quand il me contacte, est-ce possible de lui demander cette information de salaire et préciser les exigences? Sinon, pas la peine d'aller à un entretien et se déplacer et consommer des congés. Donc, il demande s'il n'est pas intéressé, est-ce qu'il pourra demander au recruteur de plus de détails, sinon de pas répondre à la requête. Et ça dépend pour chaque. Bon, les deux côtés, ça dépend pour chaque candidat, entre guillemets, ou pour chaque entreprise. Pour chaque entreprise, donc, il y a sur des postes où là, selon le processus de l'entreprise, où on peut être amené à partager dès le départ la fourchette de salaire. Mais c'est pas toujours évident de le faire. Alors, je vais revenir peut-être à un point que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, il y a eu une question par rapport les fourchettes de salaire par profil. Comme quoi, parfois, les salaires sont liés à une expertise technique. Donc, Anna, pour ma part, quand je contacte une personne qui sonne, elle a le salaire. À ce stade-là, l'entretien téléphonique, je ne peux pas m'engager. Je peux perdre le candidat. Alors, tu as le qadia. Par exemple, pour la fiche de poste, peut-être qu'il la fourchette de salaire. ولكن داك la personne دوزات l'entretien, peut-être que la qualification يكون عندها on va dire le niveau طالع على هذاك la fiche de poste اللي عندي ولا le niveau اللي كان عندي. Donc à ce moment-là, on pourra faire l'effort de revoir à la hausse la proposition de salaire. D'accord? Donc en général, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, donc vaut mieux حنا نديرو مع راسنا une fourchette de salaire. D'accord? Mais quand on dit l'échange avec le recruteur, si je suis confiant dans la compétence, l'expertise, l'expérience, je me dis que je mérite avec le salaire, il ne faut pas hésiter à le dire le téléphone dès le départ. Le salaire actuel par rapport à l'expérience ou l'expertise, par exemple, je me vois autant que le poste, en tant qu'expert, etc. Et sur le site que le de salaire. Il faut toujours on reste en phase avec ce qui se passe l'évolution des salaires sur le marché. Donc, si je me positionne avec la fourchette de salaire, ou toujours on attend la fourchette pour laisser la marge de l'évolution, la négociation, pardon. Donc, on attend avec la fourchette.
Ou je laisse la personne en face de moi, elle a le contexte ديالها peut-être هما ما محتاجينش peut-être un expert محتاجين une personne moins expérimentée وحتى en termes de budget ils doivent respecter un budget en termes de salaire. Donc بحال قلت لك ça reste relatif, ça dépendra. Mais Anna, pour ma part, si l'opportunité, peut-être ça n'engage que moi personnellement, si l'opportunité elle est intéressante ou l'entreprise elle est intéressante, il ne faut pas hésiter à prendre, même si ça peut prendre une demi-journée, mais le congé, ما تعرف الخير فين كاين فهمتي. Si l'opportunité عجباني l'entreprise ou j'ai des échos positifs à l'entreprise, qu'est-ce que j'ai à perdre نمشي ندير حتى ما si j'ai pas pu concrétiser. On a des cas بحال هكا ديال des personnes اللي زعما dès le départ كنقولوا ليه راه البروفيل ديالك مزيان etc. mais dès le départ on a à se mettre par rapport peut-être le poste ما عجبوش le contexte ما عجبوش هذا mais peut-être qu'il sera intéressé par d'autres opportunités. Donc il ne faut pas fermer la porte à 100% à mon avis. D'accord, ça reste un avis d'un expert, donc on apprend. Donc il y a une question que je vois intéressante, c'est à propos des périodes d'inactivité. Donc pour les périodes d'inactivité, comme vous savez, c'est un trou dans le CV. Donc je pense que la meilleure façon, c'est de convaincre ce qui est devant nous par des stages ou reprendre des études pour rattraper. Sinon, vision recruteur, comment vous voyez les choses de votre part? Vous avez tout à fait raison par rapport à le qadia. Donc surtout pour les débutants بحال هكا. En général حنا ملي كنشوفوا le CV تنشوفوا un petit peu l'objectif en tant que RH زعما في l'évaluation on va dire RH, c'est كنشوفوا la cohérence ديال le parcours de la personne. Si le parcours il est cohérent, ça c'est une bonne chose. Pour les profils débutants, en général, qu'est-ce qu'on a que la difficulté de la première expérience. J'en suis consciente et les recruteurs sont moins عارفين. L'IRE va vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres personnes. C'est avec la période, notamment le contexte particulier de la Covid, où le marché, plus ou moins, il a ralenti. D'accord? C'est qu'on se prépare la reprise, en septembre, où il y aura des offres, où il y aura des opportunités. Justement, tant qu'on est une période inactive, il faut essayer de capitaliser la période. Je fais des formations, je fais des certifications. S'il y a la possibilité de faire des stages, que ce soit pré-embauche ou des stages professionnels, des stages, bon, je vais pas dire non rémunérés parce que j'aime pas les stages non rémunérés. Je suis pour que les stages économiques, parce que c'est un travail qui est fait. Mais bon, j'ai l'occasion. Pas dans un objectif, juste نعمر CV ديالي, c'est dans un objectif de perfectionner l'expertise ديالي. Les offres pour les juniors, غيكونوا فهمتي. Donc il y aura la reprise, il y aura septembre, on s'attend une forte reprise. Donc il faut saisir de la période, en tout cas pour de la période d'opportunité, d'essayer de travailler peut-être l'anglais, de travailler, de faire des certifications بحال اللي قلت. Ou la gare des missions freelance. Donc, j'ai vu plein de personnes ils se sont engagés dans des petites missions freelance pour des projets avec des particuliers, etc. C'est une expérience qui peut être riche aussi. Les opportunités, il faut aller les chercher, et le temps, c'est-à-dire de trouver la bonne opportunité, les barrières. Mais c'est plus en quand on ouvre la période creuse libre les mecs كنديروا فيها حتى شي حاجه زعما moins c'est bon pour le profil ديالنا, pour les chances justement pour avoir un poste. Donc il faut que le temps faire le maximum par des certifications, par des stages ou par des missions ou par des petits projets personnels, on va dire. Exactement. Donc, il y a une autre question qui est intéressante, c'est quoi, par quoi répondre si on est demandé à justifier notre valeur ajoutée à l'entreprise? Est-ce qu'on pousse vers le côté technique ou managérial ou côté personnel pour essayer de convaincre le maximum possible? Il faut mettre les compétences. Je vais vous donner une réponse, on va dire standard, parce qu'il n'y a pas une réponse standard. Dans l'être humain, bon, chacun a ses spécificités. On va dire les avantages. Déjà, on doit être conscient de les atouts que ce soit technique, que ce soit des compétences personnelles, etc. L'expérience, l'expertise, etc. Peu importe. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. أي حاجة positive,
que ce soit le CV, que ce soit l'approche d'elle, باش نصيفط la candidature ديالي, que ce soit l'entretien. Donc, j'hésite pas à mettre en avant tout ce qui est les compétences, tous les avantages liés. D'accord, donc une autre question, c'est comment dire non si on n'est pas satisfait à l'offre qui nous est proposée? Parce qu'il demande que pour ne pas interrompre la relation, on essaie de dire non gentiment pour laisser la chance pour d'autres. Donc, c'est quoi la Oui, stratégie bien derrière? sûr, ça arrive. C'est une expérience qu'on vit صحنا, en tant que recruteur. Parfois, on avance le process, on a des personnes qui peut-être يقدروا يلقاو d'autres opportunités اللي سوالهم كثر ailleurs, ou peut-être l'employeur اللي معاهم il les a retenus, ou bien il a changé كاع de vision par rapport Mhm. le les barré, etc. Peu importe. Il y a, y a pas, on va dire, une méthode spécifique. Il faut qu'on soit courtois avec la personne, respectueuse. Et là, quand j'étais en relation avec une personne spécifique, par exemple, quand j'ai de recrutement ou là, un expert technique, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone. En toute honnêteté, même quand un discours spécifique. Voilà, je m'excuse. J'espère que vous allez trouver la personne qui va répondre à l'offre d'Alcom. Mais Anna, je ne pourrais pas. Mhm. Personnellement, je préfère que ça soit par cas de vive voix, que je puisse échanger avec la personne. S'il y a moyen peut-être de revoir si c'est question peut-être de salaire ou peut-être d'offres de poste, on peut proposer autre chose. Mais je préfère que ça soit de vive voix, c'est plus personnalisé, allez, pour ma part. Mais parfois on reçoit ça par mail. Anna, je prends, quand je reçois une réponse par mail, quand la personne pour voir un petit peu pour essayer de mieux comprendre et c'est des systèmes après les plus intéressés, mais ça c'est pas méchant, ça fait partie de la vie. C'est un engagement des deux parties, que ce soit de l'employeur ou de l'employé. Ça, l'employeur ni quelque chose, vous avez les candidats, par exemple un certain nombre de postes limités, alors il va écarter d'autres candidats, peut-être que c'est au même Mhm. donc Ouais. le candidat a le droit d'être exigeant par rapport à l'entreprise les RMG. Voilà, parfaitement. Donc, une autre question, bon, on va faire rapidement. Donc, c'est quoi ce qui change entre un entretien pour un poste ici et un poste en France, vu la tendance actuelle qu'il y a plusieurs offres en destination de la France ou d'autres pays. Donc, il demande c'est quoi la différence entre les deux. La différence entre France et le Maghreb, j'ai Entre, pas entre compris. un entretien pour un poste ici et un poste en France, par exemple. Le déroulement de l'entretien qui compte en France, ça m'a Je n'ai jamais passé dans un entretien en France, mais c'est de règle générale, c'est la même chose au Maroc. Voilà. Par rapport à la personne, peut-être au Maroc, quand même ça va être lié la culture, même si la manière de l'approche, ou peut-être le recruteur, il va faire attention, peut-être un Marocain, il va attention lui, peut-être la langue, on est des Marocains, donc les candidats qui ne sont pas parfaitement à 100% francophones, peut-être lui, en tant que Français, il va faire attention à ça. Je ne sais pas, c'est juste des suppositions. Mais Homas, en France, d'après ce que j'ai compris, ils cherchent en général l'expérience, l'expertise technique. Donc, je ne pense pas qu'ils vont s'attarder sur les points double. Exactement. C'est juste un petit conseil, peut-être les personnes qui souhaitent tenter l'expérience de l'étranger. Voilà, c'est une aventure, surtout pour les personnes qui sont encore jeunes, etc. Ça m'a à tenter. Mais renseignez-vous bien avant de vous engager par rapport à ça. D'accord? Parce que j'ai eu le contact avec bzaf de nas ils ont tenté la chance et ça a réussi. Mais bzaf, surtout pour les profils juniors débutants, les مشاو على اساس des promesses اللي مشاو ما لقاوهمش. Donc ça c'est Mhm. peut-être خارج ça répond pas peut-être la question اللي طرحها ليا mais c'est juste حيت تحس بزاف ديال cas de figure un petit on va dire conseil il faut que ce soit au Maroc en France il faut cadrer la proposition اللي عندنا نعرفوا l'ensemble ديال هذا où on se renseigne sous الناس اللي كاينين فرنسا comment ça se passe لكن نعرفوهم شو il ne faut pas hésiter à leur poser des questions avant de s'engager.
Parfait. Je récap juste la dernière question, c'est de Monsieur Berzouli. Il D'accord. demande de citer une des questions qui vous préoccupe actuellement, surtout avec le Covid, et quelle est ma chance d'être recruté? Donc, c'est quoi le plan de développement, le plan national de développement que vous avez, vous, vision recruteur, surtout avec cette période d'épidémie Covid-19, pour clôturer donc avec cette question-là. Je pense que c'est même pas question parfaite pour clôturer Oui. la séance. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on était déjà surpris, pris au dépourvu. On travaillait, كنا كنسمعوا في الأول ديال العام تسمعوا بشي حاجة سميتها كوفيد في لا Chine, mais du jour au lendemain بدينا كنسمعوا quelques cas في l'Europe, mais أنا بعدا personnellement sans suivre réellement. سمعنا le premier cas في المغرب زعما quelques jours après ça fait tous les frontières, ça fait Mhm. télétravail, le SQLI, donc on était parmi les premiers à appliquer le télétravail à 100%. L'ensemble des salariés قبل كاع ما يتابليكا من عند المغرب, mais زعما on était tous pris au dépourvu بهاد les événements, l'évolution. وكانت la première phase il y a un mois ديال confinement, la prolongation, la troisième prolongation. Effectivement, زعما les échanges مع بزاف د الناس, notamment là, je parle uniquement peut-être ديال المارشي ديال l'IT, ça stagne. زعما ça a un petit peu baissé في الأول. Il y a eu le choc. هبط شوية le marché. Ça a commencé à un petit peu progresser, mais doucement, d'accord? Donc, ils commencent à un petit peu reprendre, on va dire, l'activité, mais avec prudence, d'accord? Donc, ils Mhm. attendent de voir un petit peu l'évolution des choses, surtout que باقي ما كايناش بزاف de visibilité, mais ce qui est attendu منا حنا, ou ce qu'on prépare حنا en tant que recruteur, que ce soit SQLI ou d'autres entreprises, c'est le mois de septembre. On table beaucoup sur le mois de septembre, il y aura une forte croissance, on espère, vraiment on espère ça, mais donc ce qui est prévu, les prévisions, ils tendent vers ça, donc une forte croissance septembre, une reprise des activités. La croissance peut-être elle va s'étaler jusqu'à le mois de décembre, peut-être ما غتجيش d'un saut pour septembre, je sais pas. مع le Covid, on peut pas savoir comment les choses vont évoluer, mais on espère, on reste positif. Ça m'a fait la projection ديالنا في l'évolution des choses. Je veux que vous gardez aussi donc restez positif par rapport aux évaluations, l'évolution des choses, ça va évoluer d'une manière plutôt positive, ou peut-être on va sortir gagnant de l'expérience de la Covid. Alors que je trouve les mois de confinement, on a vu plein de choses positives, notamment les conférences, les webinaires, etc. Donc ça veut dire que, notamment, je parle du Maroc, qui a vraiment beaucoup de bonne volonté. Nas, ils commencent à se préparer aussi pour la reprise, donc ils font des formations, ils partagent, etc. Donc c'est une bonne chose, il faut profiter, il faut se préparer. Avec de nature, une baisse d'activité d'une manière générale, peu importe la période de Covid ou la sans Covid. Donc il faut se préparer pour donc il ne faut pas que j'hésite que comme il faut les soigner, il faut se préparer justement. Maintenant, je suis à septembre, la reprise. Je commence à postuler. Là, même d'abord, je commence à postuler, même d'abord, je commence à envoyer des CV, à prendre contact avec les gens, créer des réseaux, créer des liens avec les gens, etc. Exactement, surtout le client qui décide en fin de compte. Et la situation actuelle exige que les recruteurs changent leur stratégie de recrutement, et décaler de quelque sorte un peu le plan de recrutement, et c'est pareil chez toutes les sociétés, effectivement. Donc voilà, Loubna, je te remercie infiniment. Vraiment, vous avez donné le fruit de l'expérience sur tous les volets, sur managérial, astuces, pour réussir les étapes et la recherche de réussir l'entretien. Donc, je tiens à vous remercier et remercier aussi Yousra et l'équipe de com SQLI, qui est un leader mondial, et je dirais pas juste national dans ce domaine de l'IT. Et je remercie l'association de l'école des lauréats de l'INIM et aussi le pôle de Rabat pour l'organisation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de clôturer, ou Donc, Yousra le ou dernier mot, l'équipe ça de sera com.
le dernier mot pour ma part, donc ça sera de vous remercier, donc Nabil et Youssef, pour votre confiance et d'avoir donné l'occasion c'est toujours un plaisir de partager. Je pense, c'est bon, Katsmaouni, yak. Oui, oui, on t'entend, oui. Donc, d'avoir permis de partager l'expérience, c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les personnes, d'échanger avec eux, parce qu'il n'y a pas que Zama, on va dire, à partage. Je reçois beaucoup Zama de choses positives de la part des personnes. C'est toujours, Zama, je considère ça comme Zama, une bonne chose. J'espère que Zama, les informations, les astuces, les attentions vont vous aider tous à obtenir ماشي غير ان بوست كيف ما كان لو بوست اللي بغيتو اللي كتقلبوا عليه et que vous ayez inchallah que ça soit le début ديال un parcours professionnel réussi quels que soient les objectifs ديالكم quelle que soit la vision ديالكم des choses que ce soit في المغرب ou là ailleurs etc. je vous souhaite bon courage et plein de choses positives. Merci Loubna pour la clarté de la présentation et pour les informations. Donc, c'était enrichissant. Je pense que tout le monde, quand même, elle va sortir tout de suite pour sortir leur CV et faire les préparations et les corrections à faire. C'était orienté vers vraiment donc, pour accrocher des postes donc, pour les débutants et pour les gens qui sont expérimentés. Je remercie encore l'équipe donc SQLI et tout le personnel et les collaborateurs de SQLI d'avoir nous éclaircir et nous faire donc une présentation à cet ordre. Je remercie ici Hamdaoui, Site Njali, donc et toute l'équipe pour le travail. Et nous sommes là, bien sûr, pour qui sait donc pour avoir des partenariats avec vous, donc SQLI. Et pour les CV, donc je sais pas, Loubna, donc après je peux te donner la main. On a une plateforme qu'on a développée donc pour l'association. Là, on a un ensemble de CV, de quelques CV donc de lauréats. Si vous êtes donc intéressé par les CV, donc je peux vous passer le paquet de CV. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on peut, Zama, par la suite, avec Youssef, donc se mettre d'accord sur Zama, une organisation pour que je puisse voir un petit peu l'ensemble des CV, peut-être partager les remarques à les personnes. Je préfère recevoir les CV, que je fasse peut-être l'exercice Anna de ma part, donc de correction des CV. Et par la suite, je vais voir avec Youssef ou avec toi, Nabil, comment on peut s'organiser pour justement partager les petites remarques, les CV. Merci beaucoup. Mais de toute façon, ça sera le début, Inch'Allah, d'une collaboration ensemble. J'espère qu'il y aura d'autres actions, peut-être sur d'autres ou là de la thématique, je pas de problème de refaire la même chose. Donc, ou là sur une autre thématique RH aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. Oui, avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Loubna. Merci. Merci Loubna et merci toutes les filles. Merci. Bye bye. Merci Allez, pour les participants bon aussi. Courage à tous. Merci infiniment. Bye bye. Merci, au revoir.